Bienvenue à la grande édition sur Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le président de la République, Paul Kagame, a entamé une visite de travail de 2 jours en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. La présidence algérienne a annoncé que le président Kagame a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport international Ouari Boumedienne. Et les participants à l'exposition des écoles techniques et professionnelles reconnaissent leur rôle important dans le développement du pays. La secrétaire d'État à l'éducation, l'honorable Irere Claudette, souligne que cet événement aidera à améliorer la qualité de l'enseignement et à attirer davantage d'élèves dans les filières professionnelles. Suivez. Nous aussi, nous sommes impressionnés car nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui se passe dans chaque établissement. Nous venons de découvrir de nombreux talents dans toutes les catégories. Ce qui est remarquable, c'est qu'on retrouve aussi bien des innovations en haute technologie que des créations artistiques. Cela montre que tous les domaines sont valorisés à l'échelle nationale. De plus, la participation du secteur privé de près témoigne d'une bonne collaboration entre les écoles et le secteur privé. Les survivants de Kabgayi considèrent le 2 juin comme leur date de résurrection. Une foule d'habitants du district de Muhanga et d'autres survivants de Kabgayi venus de tout le pays ont commémoré le 31e, pour la 31e fois le génocide contre les Tutsis, rappelant que ce sont les Ingotani qui ont libéré les Tutsis de Kabgayi. L'événement s'est déroulé au mémorial du génocide de Kabgayi. À l'occasion de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis, 11 corps ont également été inhumés dans le respect au mémorial de Kabgayi. Au nom des familles inhumées, avec honneur, Ndagijimana Athanase a remercié les autorités qui ont relocalisé leurs proches, mais également critiqué ceux qui ont refusé de fournir des informations sur les lieux où étaient inhumés les corps des Tutsis lors du génocide. La gouverneure de la province du Sud, Kayitesi Alice, a rappelé l'histoire difficile qui a conduit au génocide contre les Tutsis au Rwanda, exhortant la jeunesse à s'efforcer d'incarner les valeurs qui ont caractérisé les Ingotani qui ont libéré le pays. Le mémorial du génocide de Kabgayi abrite plus de 12 000 corps, 50 000 personnes s'y sont réfugiées, dont très peu qui ont survécu. La grande édition continue sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisi. Les investisseurs des secteurs des services et de l'industrie manufacturière affirment que la sécurité au travail est l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de s'implanter au Rwanda. Ces décisions font suite au rapport État de lieux de travail dans le monde 2025 qui classe le Rwanda au 2e rang en Afrique pour sa main-d'œuvre plus engagée. Patrick Nilidandi nous fait le point. Un salaire régulier, l'harmonie au travail et la formation continue sont quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreux employés sont satisfaits de leur emploi. Le rapport État des lieux de travail dans le monde 2025 classe le Rwanda au 2e rang en Afrique, après le Sénégal, pour sa main-d'œuvre plus engagée. Les investisseurs rwandais partagent cette opinion et affirment ce qui les attire lorsqu'ils choisissent un pays d'investissement. En revanche, le Rwanda se classe au 17e rang africain en termes de travailleurs disposés à changer d'emploi lorsque l'occasion se présente.
La ministre de la Fonction publique et du Travail, l'ambassadrice Christine Mukilinga, affirme qu'un employé travaillant dans un environnement dangereux n'est pas productif. Cette analyse, menée dans 160 pays à travers le monde, montre que le taux d'emploi des travailleurs ayant un emploi a diminué de 23% en 2024 à 21%, entraînant une contraction de l'économie mondiale de 438 milliards de dollars américains. Et la diaspora originaire de la Guinée se réjouit de leur travail et vit au Rwanda. Suivez ce reportage. Maître Amadou Diegoba est guinéen qui vit au Rwanda depuis 1998, où il exerce le métier de tailleur. Aujourd'hui, il travaille avec les Rwandais, dont certains qu'il a lui-même formés. Depuis 1998. L'expérience, donc la couture, ce qu'on faisait, c'est nous, donc ce n'était pas tellement aimé ici à Kigali, mais c'est doucement les gens du Rwanda, on a aimé notre culture. Donc les boubous et les habits qu'on porte, les habits vestes africains, donc après les Rwandais, on a aimé ça. Donc c'est là qu'on a continué, on va, donc ça va, après ça, on continue d'enseigner des Rwandais, beaucoup de Rwandais, parce que, par exemple, moi-même, j'ai enseigné presque 12 Rwandais. Et jusqu'à maintenant, dans mon atelier, j'ai 8 Rwandais que j'ai en train d'enseigner encore. Les Rwandais, il y a cet Rwandais qui prend les métiers très vite même d'ailleurs, et on se comprend, parce que comme il y a une dame qui est là, elle, on a travaillé 25 ans, on est ensemble. Adolphe Loua, qui vit au Rwanda depuis près de 11 mois, témoigne à son tour de la qualité de vie qu'il mène ici avec ses compatriotes. Permettez-moi d'adresser mes chaleureux remerciements au président de la République de Guinée, du Rwanda, je vais dire, son Excellence Paul Kagame, qui réserve et qui a toujours réservé un accueil chaleureux au peuple guinéen, au Rwanda ici. La Guinée et le Rwanda sont des amis depuis très longtemps. Et depuis le 21 septembre depuis le 5 septembre 2021, voilà, sur le leadership de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, qui a pour vision de promouvoir la diplomatie guinéenne et faire de la diaspora guinéenne une priorité dans le développement de notre pays. Nous avons vu l'ouverture d'une ambassade de Guinée au Rwanda, ce qui matérialise réellement les pensées et les visions du chef de l'État. Aujourd'hui, étant en tant que Guinéens sur le territoire rwandais, nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons chez nous et nous saluons cette coopération qui est vraiment une coopération bilatérale entre frères, entre pays frères, entre le Rwanda et la Guinée. Le premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l'ambassade de Guinée au Rwanda, M. Sori Sidibé, souligne quant à lui que les Guinéens ont beaucoup à apprendre du peuple rwandais. Ce recensement démontre que le nombre de Guinéens vivant ou résidant au Rwanda ici est tellement considérable que nous pouvons voir cette grandeur à travers la croissance économique du Rwanda. Puisque quand vous voyez aujourd'hui les Guinéens, ils contribuent à payer les taxes. Les leçons que les Guinéens que nous sommes peuvent tirer à travers ce beau pays que nous appelons le Rwanda, c'est de s'inspirer tout simplement des faits marquants qui se sont déroulés au Rwanda à travers les phénomènes du génocide et voir ce pays, après 30 ans, la croissance et le développement qui se voit aujourd'hui au Rwanda, c'est quelque chose de salutaire qui doit tout simplement démontrer à nous les Guinéens cette résilience que le Rwanda a développée ici. Ça nous invoque tout simplement à s'aimer entre nous. Actuellement, la communauté guinéenne résidant au Rwanda est estimée à environ 700 personnes. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Tout comme ces Guinéens vivant au Rwanda, la communauté des enseignants originaires du Zimbabwe se réjouit de leur contribution à l'éducation ici au Rwanda dans le cadre des échanges sud-sud sur le continent.
À l'école de Nyamata, l'un des établissements accueillant des enseignants originaires du Zimbabwe, les élèves ne cachent pas leur satisfaction face à la qualité de l'enseignement dispensé par ces enseignants. La qualité de l'éducation offerte par les enseignants zimbabwéens est non seulement saluée par les étudiants, mais également appréciée par les responsables éducatifs locaux. Les enseignants venus du Zimbabwe, de leur côté, expriment également leur satisfaction de participer activement au développement du système éducatif rwandais. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers car nous voyons les progrès que le Rwanda réalise dans le domaine de l'éducation et nous sommes heureux de jouer un rôle. Le système éducatif rwandais commence à atteindre un niveau international. Être enseignant, c'est gratifiant, surtout quand on voit des jeunes étudiants apprendre autant, notamment ceux qui se préparent à devenir eux-mêmes des enseignants à l'avenir. Lorsqu'ils reçoivent une éducation de qualité, cela donne espoir qu'ils offriront à leur tour une éducation de qualité. C'est très motivant de constater qu'ils ont l'ambition de devenir de bons enseignants grâce à notre contribution. To be some people that can be recognized here in Rwanda, even as female teachers. Le directeur du département en charge du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'organe rwandais l'éducation de base REB, Mugenzi Ntawukuriryayo souligne que la contribution de ces enseignants est significative et appréciée à l'échelle nationale. En 2021, tout d'abord, donc, le Rwanda a signé c'est-à-dire un accord bilatéral entre la République du Zimbabwe. C'était en décembre 2021, mais en octobre 2022, nous avons accueilli justement le premier cohorte des enseignants venant de la République de Zimbabwe. Nous avons eu 57 qui venaient justement de différentes, je dirais, promotions. Je me rappelle que, par exemple, parmi les 57, nous avons accueilli 135 dans nos écoles de collège, je dirais, qui traînent qui forment nos enseignants, nos futurs enseignants. Ce sont les TTCs. Et nous avons accueilli aussi 12 qui étaient au niveau de l'université polytechnique, les 4 au niveau de l'université du Rwanda, mais aussi 12 au niveau des écoles techniques et professionnelles, ce qu'on appelle donc TSS. Au total, donc c'était 157. Actuellement, en fait, les enseignants qui viennent de la République du Zimbabwe, ils nous aident tout d'abord à enseigner les cours, notamment les cours d'anglais, les cours de sciences, ainsi de suite, mais aussi en aidant leurs collègues rwandais à préparer les leçons et surtout préparer les leçons, c'est une chose, mais aussi donner ensemble ces leçons. C'est ce qu'on a appelé en fait donc enseigner ensemble. Parce qu'ils ont de l'expérience, bien sûr, une longue expérience en éducation générale, mais surtout dans l'enseignement-apprentissage. Deuxièmement, aussi, ils nous aident à créer des clubs d'anglais à l'école, mais aussi à animer ces clubs. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils nous ont aidés à préparer des concours aussi, des compétitions pour nos élèves, pour savoir exactement quels sont les élèves qui sont compétents par rapport à d'autres en anglais, par exemple, mais aussi dans d'autres sujets, donc dans d'autres leçons. La contribution est appréciable. Tout d'abord parce que depuis qu'ils sont ici, nous avons justement eu beaucoup de feedback, notamment les élèves qui apprécient, mais aussi nous en tant que le gouvernement rwandais, le ministère de l'Éducation, nous apprécions leur contribution parce que ils nous aident, ou bien leur contribution, je dirais, donne un avantage à nos écoles
d'avoir d'autres enseignants qui viennent de l'extérieur avec d'autres expériences. Donc aussi l'amélioration de la langue d'enseignement, c'est-à-dire l'anglais. Donc je pense que c'est vraiment pour nous une contribution qui est très appréciable jusqu'à maintenant. En 2021, le Rwanda et le Zimbabwe ont signé un accord de coopération pour le développement de l'éducation au Rwanda. C'est en 2022 que les premiers enseignants du zimbabwéen sont arrivés au pays. Actuellement, ils sont 157 répartis dans tout le pays et il est prévu que ce nombre augmente dans un avenir proche. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Merci Enora. Et la ville de Kigali prévoit d'introduire des horaires de départ programmés pour les bus publics pour les principaux arrêts, permettant ainsi aux passagers de connaître l'heure d'arrivée des prochains bus. Ce service sera accessible depuis les abribus modernes construits le long des arrêts désignés. Un récit de Patrick Milidandi. Pendant des heures de pointe du matin et du soir, les usagers se rassemblent souvent en attendant les transports en commun. Au-delà de l'attente, de nombreux passagers apprécient ces abribus, surtout par temps ensoleillé ou pluvieux. Prenons l'exemple d'aujourd'hui, il pleut depuis le matin, mais nous avons pu nous abriter. La pluie a un peu diminué, c'est pourquoi j'essaie maintenant de trouver un moyen de poursuivre mon voyage. Ces abris sont utiles à bien des égards, notamment parce qu'ils offrent des sièges où les passagers peuvent s'asseoir en attendant le bus au lieu de rester debout tous les trajets. Certains abris sont équipés de Wi-Fi, ce qui permet aux passagers de rester connectés pendant l'attente. D'autres proposent également des bornes de recharge pour téléphone portable, un atout supplémentaire pour les voyageurs dont la batterie est faible. Pendant l'attente, vous pouvez connecter votre téléphone ou le recharger gratuitement. Selon Emma Claudine Nirenganya, porte-parole de la ville de Kigali, ces abris offriront bientôt davantage de fonctionnalités, notamment les horaires d'arrivée de bus en temps réel. Elle a exhorté le public à contribuer à leur bon entretien. À mesure que nous apporterons des améliorations, nous comptons également utiliser ces unités pour afficher les horaires de bus afin d'aider les passagers à mieux gérer leur trajet. Par ailleurs, nous apportons également des modifications pour accueillir et soutenir les mères allaitantes qui auront besoin d'un espace privé pour allaiter leurs enfants en attendant l'arrivée du bus. Nous appelons donc à la protection mutuelle de ces espaces pour le bien-être de tous. Les usagers réguliers des bus à Kigali saluent cette initiative, la considérant comme un pas dans la bonne direction. Ils affirment que connaître précisément l'heure d'arrivée des bus permettra de gagner du temps et de réduire les incertitudes. Nous serions ravis de cette initiative. Elle nous permettrait d'éviter les temps d'attente excessifs. Et si un collègue est laissé sur place, il pourra prévenir de l'arrivée du bus du prochain round, afin qu'on puisse se dépêcher. Cette initiative est très utile pour nous car il nous arrive d'attendre des véhicules sans connaître l'heure exacte de leur arrivée, ce qui peut entraîner des retards et perturber nos autres projets. Il est important d'accélérer le processus car il arrive que nous soyons en retard et que nous devions louer des motos, ce qui nous coûte très cher. La ville de Kigali a construit ces abris pour répondre aux difficultés liées à l'exposition aux intempéries, à l'accès à Internet et à la recharge des téléphones en attendant les transports en commun. Cependant, tous les sites n'en sont pas encore équipés.